Il ne se couche pas en C parce que se coucher en C, c'est quoi? Ça crée le cauchemar. Comme vous savez, C, c'est quoi? C'est un incomplet. C n'a pas la série en bas, donc automatiquement, 6 va le pénétrer. 2 et 6 vont le pénétrer. Il sera possédé à la fois par 2 et par 2. Qui est quoi? Qui est B? Qui est quoi? Qui est 1 et 3 soudés, il le possède. Et 3 là, voilà le 3 là, à la première fois, c'est ça qui est C. Donc, il fait 1, B va faire 1 avec le 3. Il va faire 1 avec le C. 1 comment? Négatif. 2, voilà 2, c'est négatif. Voilà inférieur à, voilà le 0. 2, c'est inférieur à 0. Donc, automatiquement, dès qu'il se couche en C, B viendra le posséder. B et B, c'est quoi? C'est la nouvelle. Il viendra le posséder. Et il va le créer des cauchemars. Et 7, lui, quand il se couche, il ne se couche pas parce qu'il se couche en moins C. Et c'est ça qui est le signe positif. C, c'est le cauchemar. Cauchemar, c'est-à-dire côté, O comme côté, gauche comme pas gauche, être sur, ma comme pas matelas, côté gauche sur le matelas. Quand se couche le côté gauche sur le matelas, on dessine C. On dessine C avec ses jambes, avec son torse, tout ça, ça dessine C. Une personne qui se recouvre, comme s'il a froid. Il se couche sur son côté gauche, dessiné à C. Et du coup, il est possédé. C'est pas bon. Et G ne se couche pas comme ça. 7 ne se couche pas comme ça. Il se couche sur son côté droit. Et regardez 7. Il est devant quoi? Voilà 7. Devant lui, il a quoi? D'abord, 7 à sa position, c'est la lettre G. Et devant lui, il a 8. Et 8 à la position 8 dans l'alphabet, c'est la lettre H. H, comme je vous l'ai dit, j'ai l'habitude de vous le dire, c'est quoi? C'est un miroir. H, c'est un miroir. Et miroir, ça c'est un miroir. Miroir, vous voyez ceci. R-M-I-R, comme ça fait quoi? Dormir et voir. Miroir parle de quoi? Il parle de dormir et voir. En effet, celui qui dort est bien entendu dans la bonne condition, c'est-à-dire sur son côté droit et le long de la mosquée imprégnée, il se dirige en miroir. Et les images de ce miroir sont les rêves qu'il va voir. Comme ça. Donc, 7. Et voilà. Devant lui, il a un miroir. C'est lui-même qui est dirigé en ce miroir-là. C'est pour dire que 7, c'est un dormeur. C'est un dormeur. Et il fera les rêves. Les rêves qu'il fera, c'est quoi? Les rêves, là, c'est ça qui est quoi? Puisqu'il est quoi? Regardez. Les rêves qu'il fera, c'est quoi? C'est le F qui est derrière 7. Avant 7, juste avant 7, il a quoi? Il a 6. Et à la place de 6 dans l'alphabet, ça fait quoi? Ça fait ceci. Et regardez ceci. Il a ça et son majuscule, c'est ceci. Et quand vous regardez le minuscule là, c'est quoi? C'est quoi? C'est 7 à l'opposé. C'est-à-dire le minuscule là qui est F là, c'est quoi? C'est l'image de quoi? L'image de 7 dans le miroir. L'image de 7 dans le miroir. Vous savez que le miroir inverse l'objet pour fabriquer son image. L'objet, c'est-à-dire le visiteur, le miroir, là, qui est 7. Et lui qui est 7. Donc, du coup, son image, ça fait quoi? Son image, ça fait F. Et 7, F, c'est quoi? C'est 7 inversé. Et comme ça. Donc, F là, c'est quoi? Puisque 7 là, c'est quoi? C'est un visiteur de miroir. Plus précisément, ici, dans notre cas là, c'est quoi? C'est un dormeur. Donc du coup, F qui est son image dans le miroir, F là c'est quoi? C'est les rêves. F c'est les rêves. C'est les rêves. Et le F là, le petit F là, c'est ça qui est le bon rêve. Plus précisément, le petit F c'est ça qui est le bon rêve. Tandis que le grand F, F majuscule, c'est ça qui est le mauvais rêve. C'est ainsi que quoi? Ici, F, le petit F là, c'est ça qui est le bon rêve. Et le grand F,
F majuscule, c'est ça qui est cauchemar. C'est ainsi que quoi? C'est ainsi que F, comme je vous l'ai dit, il y a la position 6. 6 dans le coin, c'est quoi? C'est les bestiaux. Les bestiaux, il dit quoi? TI qui est là, ça va être petit. TI, ça va être petit. Petit ou petite, intégration par partie. La petite lettre, comme par lettre. La petite lettre, c'est quoi? Qui a la position 6 là. La petite lettre, c'est quoi? C'est F. C'est la lettre minuscule. Et quoi? Ceci, vous voyez EST. Maintenant, ceci, B avec le O qu'on entend ici. Ça fait gros. Le O comme quoi? Bon. Bon. Maintenant, le O là, c'est un O comme ça. AU, c'est pas ce O là. Maintenant, je considère ceci, le AU là qui forme le O là. Je sais que A, il a la position E dans l'alphabet, U a la position 21. La somme me donne 22. Et à la position 22 dans l'alphabet, ça fait B. B maintenant comme rêve. Donc AU là, AU ça fait B comme rêve. Donc il dit quoi? C'est la petite lettre là, la petite lettre, c'est ça qui est le bon rêve. C'est-à-dire le F minuscule là, c'est ça qui est le bon rêve, tandis que le F majuscule, c'est un mauvais rêve, c'est un cauchemar. Et regardez, voyez-vous le grand F majuscule comme un cauchemar, comme un mauvais rêve? Regardez en effet, voilà F majuscule là. D'abord, pour comprendre ça, regardez le F minuscule. D'abord, le F minuscule, c'est ceci. Le F minuscule, c'est ça qui est, comme je l'ai dit, c'est ça qui est l'image de César dans le miroir, mais c'est une image qui est légèrement déformée. Voilà 7. Regardez 7. 7, c'est bien droit comme ça. 7, c'est écrit bien droit comme ça. Tandis que son image qui est dans le miroir, là, qui est le petit F là, le petit F là est un peu, n'est pas droit. Le petit F, c'est quoi? Regardez. C'est comme ça, petit F. Il est légèrement courbé. Légèrement courbé. Légèrement courbé ici. Elle est légèrement courbée. C'est-à-dire elle est légèrement déformée. C'est une image de quoi? C'est une image de ça qui est légèrement déformée.